Voilà, ça devrait aller. Hello! On m'a dit, j'ai du mal à démarrer, ça doit être tes bougies de préchauffage. On va les changer. Générique! Et voilà, on voit le petit serpentin du préchauffage qui reste allumé. Bien, il n'y a plus qu'à quoi. Donc il va falloir changer les bougies de préchauffage. Alors évidemment, là j'ai la tenue pour présenter la vidéo. Donc il va falloir qu'on change. Vieux survêtements, vieux t-shirt. Attention! Et ça y est. Donc je me suis habillé en crado, quoi, faut être honnête. Parce que là on va trifouiller dans le bloc moteur. Et puis il y a fort à parier qu'on se salisse un petit peu, quoi. Alors pourquoi faut-il changer les bougies de préchauffage? Là dans le cas présent, la voiture elle démarre, c'est vrai, mais le voyant préchauffage reste constamment allumé. Alors ça suppose qu'il y ait au moins une bougie de préchauffage qui s'est mis un petit peu comme en défaut, quoi. Donc il y a des trucs qui se passent pas bien là-dedans. Donc l'idée, moi personnellement, bon là c'est une vieille voiture que j'ai refait, et petit moustique. Et puis dans l'idée c'est les bougies de préchauffage, on va dire, moi personnellement tous les 100 000 km je les change, hein. C'est pas pour ce que ça coûte. C'est pas pour ce que ça coûte. Là sur un 5 cylindres en ligne, les 5 bougies ça coûte, allez on va dire 50-55 €. Hein. Voilà quoi. Donc je vais commander les pièces, je vais déjà préparer mon chantier, je vais tout vous expliquer. Bon, j'en ai profité également pour passer un petit coup de valise diagnostic. Alors moi je suis équipé avec soit une valise Delphi, soit une valise Ecarsoft Pro. Et on me dit que là-dessus, j'ai la bougie de préchauffage du cylindre 3 qui est un peu malade. Donc ça justifie un petit peu l'allumage du petit voyant de préchauffage qui reste allumé lorsque le moteur tourne. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir enlever le cache au moteur. Et pour ce faire, je vais utiliser une clé à douille Torx mâle, c'est du T30, et je vais enlever carrément la partie supérieure du cache moteur. Donc on s'équipe évidemment de gants. Moi personnellement j'ai crémé mes mains avec de la crème Nivea, tout simplement parce que ça va me mettre dans les pores de la peau une petite couche grasse de protection. Si bien que lorsque j'aurai terminé mes travaux, ou si un gant s'éventre un petit peu, ça va m'éviter vraiment d'avoir les mains extrêmement sales et difficiles à ravoir, même avec de la pâte spéciale, quoi. Donc on pourra éventuellement contrôler les bougies de préchauffage, notamment la 3. Alors sur les voitures étrangères, sur les voitures françaises c'est un petit peu différent. Mais les cylindres portent des numéros, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur les voitures allemandes, on va commencer du côté de la distribution. Alors c'est facile, hein, là je vois la courroie des accessoires, les machins. Donc le premier cylindre il va être là, 2, 3, 4, 5. Et éventuellement je pourrais tester la 3 plus facilement. Ensuite, évidemment des chiffons, parce qu'au fur et à mesure que je vais démonter des pièces, moi personnellement au fur et à mesure que je démonte, si c'est sale je nettoie tout, quoi. Bon, une fois que le cache au moteur est ôté, je vais avec une petite lampe torche repérer l'emplacement des bougies de préchauffage.
Donc là par exemple, sur le cylindre 2, bon, il y a un gros trou, c'est facile à avoir. Le 3, idem. Le 4, ça devrait le faire. Bon, pour le 1, je vais être un petit peu embêté, donc il va falloir que je me fasse un petit peu de place. Par contre, je vois pour le 5 là-bas, je vais être embêté avec le réservoir de liquide de refroidissement. Donc on analyse le truc et puis on voit ce que l'on peut faire, quoi. Donc l'idée déjà, c'est faire de la place en vue d'enlever la connectique électrique qui se trouve au-dessus des bougies de préchauffage. Donc là on voit sur le cylindre numéro 3 la connectique électrique de la bougie de préchauffage qu'il va falloir enlever. Donc soit à main nue ou à l'aide d'une petite pince sans trop serrer parce qu'il ne faudrait pas péter le machin. Il ne faudrait pas casser la connectique. À mon avis, ça va le faire tranquille. Bon, une fois que les 5 bougies sont dégagées, on va traiter justement le filetage de la bougie pour éviter que ça casse. Donc l'idée c'est dégager les 5 bougies de préchauffage. Bon, je dis 5 parce que là c'est un 5 cylindres en ligne. Et on va mettre dans un premier temps quelques gouttes de WD-40. Bon, en vue de faire de la place pour essayer d'enlever la 5e bougie de préchauffage, je me suis senti dans l'obligation de démonter les 2 derniers collecteurs d'admission de gasoil, qui relient donc le common rail justement aux injecteurs, parce qu'autrement j'avais pas de place. Donc au bout de 3/4 d'heure environ, c'est pas le temps de prendre un café, de discuter avec les copains, recevoir un ou 2 coups de téléphone, enfin bref, je vais m'équiper d'une douille de 10 longue. Donc ça c'est du 1/4, et je vais prendre une toute petite clé à cliquet de telle façon à limiter la force qu'il faut. Et là, on ne force pas. Je vais prendre une petite pince avec un crochet et je vais essayer d'extraire la bougie. Je pense qu'avec le nombre de tours qu'on a fait, ça devrait aller. Voilà. Et là, on vient d'extraire la bougie, qui est bien grasse d'ailleurs. Bien, je viens de recevoir les bougies de préchauffage. Donc là, c'est la bougie neuve que je viens d'extraire de son petit carton. Alors personnellement, moi je prends la marque NGK, qui à mes yeux est l'une des meilleures marques de bougies de préchauffage. Donc je mets tous les facteurs de mon côté, comme ça je suis sûr que elles vont durer relativement longtemps. Donc quand j'ai enlevé les anciennes bougies de préchauffage, bon bah là elles avaient cette mine là. On voit ici des traces noirâtres, c'est de la calamine, Donc il est nécessaire parfois, donc moi c'est ce que je vous préconise, de mettre du WD-40 à la base de la bougie de préchauffage et puis de laisser justement le liquide s'infiltrer tout doucement, de telle façon à pouvoir faciliter l'extraction, le dévissage de la bougie de préchauffage. Bon, parfois comme ça se passe mal, bon là on voit ici, là j'ai une électrode. Normalement ici il y a une pièce là qui s'appelle l'électrode. Bon celle-ci est restée vraiment coincée dans le puits de la bougie
de préchauffage. Et la seule solution, eh bien, c'est évidemment d'essayer d'usiner la partie inférieure. Alors au démarrage, l'électrode, elle tenait par la tige qui se situe normalement à l'intérieur de la bougie de préchauffage. Alors il y a des outils d'extraction qui existent. Il y a un kit sur Amazon qui coûte une trentaine d'euros. Alors efficace, mais malheureusement pour moi, il y avait tellement de calamine, en l'occurrence l'électrode est restée coincée au fond du puits de la bougie de préchauffage. Seul moyen de prendre un forêt long et de percer, d'usiner toute cette partie métallique, et après avec une soufflette et un aspirateur. Alors un aspirateur sur lequel on rajoute un petit tuyau, il faut aspirer toute la limaille, tous les petits morceaux, et vous voyez, j'ai retiré des morceaux comme celui-ci, donc dans le cylindre du bloc moteur. Voilà. Donc tout me semble maintenant correct, nettoyé. Je vais repositionner les 5 bougies de préchauffage et on va faire un essai de démarrage. Bon, en vue de préparer le démontage des bougies de préchauffage, alors on ne sait pas si ça se trouve dans un an et demi, 2 ans, je vais enduire le corps de la bougie de préchauffage de graisse cuivrée. J'en mets un tout petit peu sur le filetage. Voilà. Le but, de toute façon, c'est surtout que la calamine ne s'installe pas entre le puits de la bougie de préchauffage et la bougie, et présente ainsi de grosses difficultés à l'extraction future, quoi. Donc une fois ma bougie bien lubrifiée, bien graissée, je vais l'introduire dans le puits, je vais la laisser tomber. Je prends une douille longue de 10, bon là c'est du 1/4. Alors petit embout, ça veut dire que lorsque je vais serrer, si je force trop, ça risque de casser, quoi. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, parce que là je vais simplement visser et ça va se faire tout seul. Il n'y a aucune résistance. Alors c'est vrai que là ça y est, je sens que ça durcit. Voilà. Okay. La petite clé à cliquer. Je serre modérément dans un premier temps. Et à l'aide d'une petite clé dynamométrique électronique, il y en a manuel. Voilà, moi je l'ai réglé déjà à 20 Nm. Ça c'est le couple de serrage. Je vais serrer. Je vais essayer de faire en sorte que l'on puisse voir les chiffres si c'est possible. Voilà, là je suis à 15,3. Voilà. Et on entend que ça bip. Je recommence. Vous avez entendu? Donc là je suis. Voilà. On entend? Voilà. Donc là je suis à 20 Nm, c'est le serrage des bougies de préchauffage. C'est pas la peine d'en mettre plus. Ce que je vous conseille enfin, là on a tout revissé au couple, les 5 bougies, parce que là c'est un 5 cylindres en ligne. Alors, bien souvent parfois c'est soit du 4 cylindres ou du 6 cylindres, enfin bon, peu importe le nombre de bougies que vous avez, elles sont toutes raccordées électriquement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est avec un nettoyant contact de faire l'intérieur de la connectique et en profiter pour en mettre également sur la tête des bougies neuves. Voilà. Donc on va toutes les faire comme ça. Et enfin, pour recabler la connectique, 2 cas. Soit vous avez des doigts extrêmement fins et longs pour aller vraiment tout au fond, ou alors vous prenez une petite pince plate à bec et vous allez refixer
Voilà, on a entendu le petit clic, c'est tout bon. Bien, une fois que les bougies de préchauffage sont remontées, bon, j'ai rhabillé directement le moteur, c'était pas obligé, hein. On va faire un essai d'allumage, voir comment ça se comporte. Et on peut constater l'extinction du voyant, le petit serpentin, le voyant de préchauffage. Donc au moins une bougie de préchauffage était en cause. Pour ce qui est des tarifs des bougies de préchauffage, bon, alors moi j'ai pris de NGK hein, comme marque, mais on voit que le prix unitaire est de 9,06 €. Bon, ça me fait un total de 48,04 €. Bien sûr, après, il y a les frais de livraison et la TVA. Mais les 5 bougies que j'ai commandées, bon, ça me revient à 67,60 €, quoi. Alors, on ne change pas non plus les bougies tous les ans. Toutefois, il est bon de temps en temps de les démonter pour éviter justement que la calamine s'installe. Bon, moi, sur mes autos, je le fais en moyenne une fois tous les, allez, un an et demi, quoi. Je les démonte, soit pour rien peut-être, mais en attendant, le jour où je dois vraiment changer mes bougies de préchauffage, eh bien parfois ça peut éviter de gros pépins. Alors, vous avez vu, changer des bougies de préchauffage, c'est pas forcément très compliqué. Dans les conseils quand même à retenir, il faut bien se dire, bien préparer son chantier. On met quelques gouttes de WD-40. Parfois, ça m'arrive aussi, je mets du liquide de frein que j'aspire avec une petite seringue et que j'injecte dans le puits des bougies de préchauffage. Vu comme c'est un produit qui est un peu corrosif, eh bien ça va peut-être s'infiltrer et puis au niveau de la calamine, ça va un peu détruire la calamine qui soude en fait la bougie dans le puits de la culasse. En fait, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour que les opérations se passent correctement. Ensuite, le deuxième conseil, ne jamais forcer. Moi, c'est pour ça que je prends des toutes petites clés à cliquet, avec les embouts en 1/4. Comme ça, s'il y a quelque chose qui doit casser, bah, c'est pas la bougie de préchauffage. Ce sera certainement le petit embout métallique qu'il y a au niveau de la douille en 1/4. Je préfère racheter une douille en 1/4 plutôt que, ça y est, il va falloir que s'équiper d'extracteurs pour enlever la bougie de préchauffage qui sera cassée dans le puits. Bah, ça va être un bazar sans nom. Okay. Donc, quelqu'un qui se lance dans la mécanique, je veux dire franchement, c'est comme si on dévissait 4 vis, 5 vis, d'accord ? Mais on ne force jamais. Allez, ciao.